Hello there. Hey, bonjour à tous, c'est Mers pour le cours de serveur web. Dans cette semaine numéro 6, le premier cours théorique qui se fait à distance cette semaine. Donc, dans ce premier cours théorique-là, nous allons faire la suite sur les bases de données. Nous allons faire la connexion entre le PHP et le MySQL. Donc, je considère qu'on a eu la base là, pour le système de gestion de bases de données MySQL. Maintenant, il faut se créer une table. Ensuite de ça, il faut l'utiliser avec PHP. Il faut être capable de se connecter, être capable d'aller enregistrer des données, puis d'aller faire des mises à jour, puis des choses comme ça. Donc, le but du cours aujourd'hui, ça va être vraiment là, de voir la base, comment faire la communication entre notre code PHP et la base de données MySQL, qui est disponible sur le serveur qu'on s'est créé. Donc, pour commencer, le premier laboratoire que je vais vous faire, vous allez le faire en local. Vous allez installer MySQL, le package qui permet aussi de se connecter. Donc, je vais vous montrer dans l'énoncé de laboratoire, on vous indique exactement ce qu'il faut faire pour installer MySQL sur votre serveur. Ça devrait installer la dernière version MySQL disponible dans votre entrepôt de données pour les packages sur Ubuntu. Donc, avec un apt-get install MySQL-server. Il devrait installer MySQL. J'attire votre attention, comme je l'avais dit au dernier cours, si on vous demande des mots de passe administrateurs pendant l'installation de MySQL Server, ça serait très important de le prendre en note parce que vous allez absolument en avoir de besoin. Par contre, les dernières versions de MySQL que j'ai vues installer, ils ne demandaient pas de mot de passe serveur. Donc, par la suite, on avait le problème d'aller se créer un mot de passe pour notre administrateur. Je tiens à préciser, je ne sais pas si je l'ai répété assez souvent, mais il faut absolument créer un mot de passe pour l'administrateur parce que si on utilise un outil comme PHP-MyAdmin, s'il n'y a pas de mot de passe pour l'administrateur, il ne nous permet pas de nous connecter. Donc, ça va être très important après ça d'aller installer un mot de passe pour l'administrateur de la base de données. Donc, ensuite, si vous voulez faire le lien entre le PHP et la base de données MySQL que vous venez d'installer, c'est très important d'aller installer le package apt-get install PHP 7. La version que vous avez sur votre machine. J'ai remarqué dans le cours qu'il y a des gens qui avaient la version 2 de PHP 7.2. Donc, à ce moment-là, remplacez le point d'interrogation par 2 si vous avez la version 2. -MySQL. Ça va nous permettre d'installer ce qu'il faut pour être capable de communiquer dans notre code PHP avec la base de données qu'on va s'être créée sous MySQL. C'est marqué très important de mettre un mot de passe à l'installation si possible et le garder précieusement, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai marqué sinon en jaune, créer un usager pour les connexions à venir. Ou tout simplement avec le code qui est là, en mode terminal, allez tout simplement créer un mot de passe pour l'utilisateur root, qui est l'administrateur de notre serveur web. Donc, vous avez tout le code qui est là qui vous permet d'aller créer un mot de passe pour votre administrateur web. J'ai mis les liens où j'ai pris parce que ça dépend de la version de PHP que vous avez, ça dépend de la version de MySQL que vous avez. Donc, il y a deux façons. Démarrer MySQL-U avec root sans mot de passe, puis ensuite de ça, vous allez être capable d'aller insérer un mot de passe pour l'utilisateur root. Puis ensuite de ça, vous pouvez aussi changer le mot de passe pour l'administrateur. Donc, vous avez tout le code qui est là. C'est disponible dans le laboratoire numéro 7, mysql.doc, qui va être disponible dans les notes de cours cette semaine sur Léa. Donc, ça, c'est la base pour installer MySQL, installer le package qui permet de faire du PHP. Puis ensuite de ça, si ça n'a pas été fait à l'installation, installer un mot de passe pour l'administrateur root pour être capable de bien travailler sur sa base de données par la suite. Donc, je reviens aux notes de cours. Dans les notes de cours de cette semaine, la semaine passée, je vous avais présenté vraiment là, comment choisir un API. Puis, à la fin de compte, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui est des spécialistes en orienté objet, puis on n'a pas fait de cours encore sur l'orienté objet, j'avais choisi de prendre MySQLi pour faire mes connexions MySQL. Donc, dans les notes de cours, vous regarderez dans ce document-là, notes de cours MySQL et PHP version étudiante, vous allez voir qu'il y a plus de matériel. Donc, vous allez avoir plus d'exemples comment vous connecter à la base de données. Et je vais vous fournir aussi le code que j'utilise pour faire mes exemples dans ma machine virtuelle Ubuntu. Donc, ce que vous devriez avoir à faire en laboratoire. Comme à l'habitude, je vous invite fortement à aller voir le code que je vous fournis. Normalement, mon code est fonctionnel.
Je l'utilise, moi, sur ma version de machine virtuelle Ubuntu, puis ça fonctionne. On est connecté à la base de données. Donc, on avait vu comment se connecter à la base de données. Il y a deux façons de le faire. Il y a la façon avec le New, puis MySQLi Connect aussi. Donc, il y a deux façons. On va voir dans mes notes de cours. Je vais utiliser peut-être les deux façons pour vous montrer comment vous connecter. Donc, si vous faites une recherche dans Google pour voir comment vous connecter à MySQLi, il y a deux façons que vous allez trouver là, dans la documentation pour vous connecter. Donc, dans les exemples de notes de cours que j'ai ici, vous avez le New MySQLi. On va donner l'adresse IP de notre serveur. Dans ce cas ici, c'est un DNS, mais dans notre cas, nous autres, en local, ça pourrait être localhost, ou ça pourrait tout simplement, si vous êtes dans le laboratoire G245, les adresses IP correspondantes à votre machine serveur. Ensuite de ça, le nom d'usager. Ensuite de ça, le mot de passe. Si vous avez réussi à bien installer un mot de passe, dans ce cas ici, nous autres, ça va probablement être root avec le mot de passe que vous allez avoir choisi. Puis ensuite de ça, pour s'y connecter, mais ça prend le nom de la base de données que vous avez créée. Donc, avant tout, il faut se créer une base de données avant de pouvoir s'y connecter, bien sûr. Ensuite de ça, ben, vous allez tout simplement envoyer une requête SQL à votre base de données. Donc, ici, le signe de dollar MySQLi va contenir vraiment toutes les informations, le pointeur vers la connexion. Si la connexion a fonctionné, donc on réutilise ici MySQLi, puis on envoie, dans le résultat de notre requête SQL, qui est query ici. On a un select, mettons, bonjour, cher utilisateur MySQL, tatata. Ensuite de ça, on va tout simplement, avec un fetch associate, aller chercher les résultats, puis les mettre dans row. Puis ensuite de ça, on va faire afficher les résultats. Donc, ça, c'est une façon très simple de le faire. Vous allez voir, fiez-vous plus à mes notes de cours pour voir comment on va le faire. Donc, je descends un petit peu plus bas. On a rajouté ici de la documentation que j'ai été chercher sur différents sites web. On dit, MySQLi permet de communiquer avec une base de données MySQL. Pourquoi on utilise MySQLi? C'est une question de goût. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la programmation orientée objet, MySQLi, on va moins utiliser la programmation objet. On va moins faire de prepare pour préparer notre requête SQL. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire la façon MySQLi au lieu d'utiliser la façon PDO pour se connecter à notre base de données. Donc, on va suivre un petit peu le tutoriel. On va regarder rapidement ces notes de cours-là. Je vous invite à les consulter de façon peut-être plus précise si vous voulez vraiment là, vous habituer à la façon de se connecter. Mais je vais surtout faire des exemples avec vous autres pour vous montrer comment ça fonctionne. On va essayer de comprendre ces exemples-là. C'est ça le plus important. Bon, pour se connecter, évidemment, là, il y a la façon MySQLi Connect. On avait vu dans les notes de cours un petit peu plus haut qu'il y avait la façon là, MySQLi New. Ensuite de ça, là, vous pouvez utiliser la façon MySQLi Connect comme ça. C'est la même façon, c'est les mêmes paramètres qu'on va passer. L'adresse IP du serveur ou le DNS. Le nom d'utilisateur, dans notre cas, ça va être root. Le mot de passe que vous allez avoir désigné. Très important, encore une fois, je le répète, comme si on était à la maternelle, de le prendre en note. Puis ensuite, le nom de notre base de données. Donc, on va mettre ça dans des variables qui correspondent aux variables où sont stockées les informations de la base de données. Donc, très important, le signe de dollar $BDD ici va contenir les informations pour se connecter à la base de données. Ensuite de ça, on a la définition de chacun des éléments qu'on passe en paramètres. On peut tester la connexion. On peut le mettre dans un if. Donc, je vous suggère fortement peut-être de mettre votre connexion dans un if. Si la connexion fonctionne, ça va retourner true. On va rentrer dans le if. Sinon, on va peut-être pouvoir afficher un message d'erreur s'il y a un problème de connexion. Donc, mettre sa connexion dans un if avec un else, ça serait vraiment une bonne idée, comme c'est dans les notes de cours ici, pour voir si ça réussit ou pas réussi la connexion. On vous conseille de mettre le code dans un fichier connexion sql.php. Pour le projet, je vais insister fortement là-dessus. Donc, pour ne pas avoir, si mettons vous avez 8 fichiers qui ont besoin de se connecter à la base de données, au lieu de faire un copier-coller 8 fois de la connexion, ça serait une bonne idée de mettre sa connexion dans un fichier externe. Puis quand on a besoin de se connecter à la base de données, tout simplement faire comme on a fait dans l'examen 1, un include du fichier de connexion. Donc, à ce moment-là, si les paramètres de la connexion changent, vous allez tout simplement avoir à les changer à un endroit, dans le fichier connexion. Donc, ce serait une bonne idée de faire un fichier connexion pour vos connexions à la base de données. Des requêtes simples. On a des requêtes simples qui sont ici, par exemple, MySQLi Query. Puis, on envoie la requête là-dedans, le résultat de la variable. On va envoyer ça dans le résultat, puis on va l'utiliser par la suite. Donc, vous pouvez faire ça sur une ligne. MySQLi Query,
tout simplement avec le lien vers la base de données, puis ensuite de ça, avec la requête SQL. Un fameux select étoile from le nom de la base de données. C'est une requête assez simple qui va aller chercher tout le contenu de votre table. Donc, ça, c'est une requête simple. Vous allez voir dans mes exemples, moi, je vais le mettre sur 2 lignes. Ça va nous permettre de tester si notre requête SQL a des erreurs. Donc, ça va être une bonne habitude à prendre. Au lieu de faire comme on voit dans l'exemple qui est ici, de mettre ça sur une ligne, vous allez voir que moi, dans mes exemples, je vais séparer ça en 2 lignes. Je vais mettre ma requête SQL dans une variable, comme si c'était du texte, une string, une chaîne de caractères. Puis ensuite de ça, tout ce que je vais faire, c'est que sur l'autre ligne, je vais faire ma requête MySQL query. Et voilà, c'est la requête qui est assez simple comme ça. Une fois qu'on a réussi la connexion, une fois qu'on a envoyé notre requête à notre base de données, sur une table en particulier, par exemple, il va falloir évidemment faire afficher les résultats ou aller chercher les résultats. Donc, il y a différentes façons de le faire. Souvent, on a plusieurs enregistrements dans une table, donc on va devoir le faire dans une boucle. Dans ce cas-là, ici, on le fait dans un while, tant qu'il va y avoir des éléments dans notre table. Donc, on va faire un MySQL fetch associate. Donc, on va être capable d'aller chercher tous les résultats à l'aide de signe de $ résultat, qui est une variable qu'on s'est créée, dans laquelle on a envoyé ici le résultat de notre requête. Donc, c'est un pointeur qui va pointer en mémoire vers les résultats de notre requête. À ce moment-là, on va faire une boucle while qui nous permet, avec un MySQL fetch associate, d'aller chercher tout le contenu. Donc, je vais aller chercher le contenu, je vais mettre un changement de ligne entre les résultats pour que ce soit plus clair, puis on fait afficher tout simplement le contenu. Quand on va chercher signe de $ donné, entre crochets, on met l'identifiant de la colonne de notre table. Donc, ici, je ne l'ai pas inventé, le ID et le pseudo, c'est vraiment le nom des colonnes que j'ai dans ma table. Je le répète une deuxième fois. Ce que je mets entre crochets ici, c'est vraiment l'identifiant des colonnes que j'ai dans ma table, dans ma vraie table, dans MySQL. Donc, c'est très important de comprendre ce qui est entre crochets ici. C'est vraiment le nom des colonnes. Donc, à ce moment-là, on va chercher les données. Donc, on peut le faire. Vous avez un autre exemple ici. On va ajouter qu'on libère la mémoire avec un MySQL free result, le résultat de notre association. Donc, on va libérer la mémoire après avoir utilisé ce qu'il y avait dans la base de données. Donc, on nous indique que c'est un petit peu mieux comme ça. Donc, on fait un petit résumé de toutes les choses qu'on doit faire avec toutes les lignes qu'on doit faire ici. Ensuite de ça, vous avez sur les requêtes préparées, qu'on va utiliser un petit peu plus avec PDO. Donc, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on ne va pas utiliser vraiment PDO avec des requêtes préparées. Mais si vous allez chercher quelque chose sur Internet, souvent, on va utiliser les requêtes préparées pour faire les requêtes à notre base de données. Mais en tout cas, si vous voulez voir plus d'informations là-dessus, j'ai quand même mis les informations qui pourraient vous aider à comprendre comment faire une requête préparée. Puis, à un moment donné, dans notre code, on envoie tout simplement la requête de façon indépendante. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Je passe rapidement sur les notes de cours. On va aller vraiment faire les exemples. Peut-être un petit arrêt ici. Il y a le MySQL numero qui permet d'aller chercher le nombre d'enregistrements qui est résultant de la requête SQL. Donc, ça peut être intéressant de savoir, y a-t-il retourné 8 enregistrements ou il y en a retourné 125? Ça peut être cool de savoir combien d'enregistrements ont été récupérés avec la requête SQL que vous avez fait. Donc, on vous parle encore une fois des requêtes préparées. Donc, j'ai passé rapidement sur la dernière partie parce que dans mes exemples, je ne vais pas faire des requêtes préparées pour ce qu'on a besoin pour aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans ma machine virtuelle et on va vraiment aller faire des exemples. Donc, si je vais dans ma machine virtuelle, je vais passer en mode plein écran. Je vais me connecter. OK. Donc, je vais faire un petit peu de ménage ici. Normalement, j'ai un terminal en quelque part ici. Donc, si vous êtes capable de voir, je sais que c'est un petit peu petit, mais je vais tout simplement me connecter à ma base de données MySQL. Donc, je vais faire un sudo MySQL -u. Mon nom d'usager, c'est root. Ensuite de ça, -p pour mon mot de passe. Donc, je fais Enter. Il me demande mon mot de passe administrateur. Ensuite de ça, il va me demander mon mot de passe pour me connecter à la base de données. Donc, j'ai un mot de passe root pour me connecter à la base de données. Vous allez le voir de toute façon en clair, mon mot de passe dans mon code. C'est Grievous, mon mot de passe. Ceux qui connaissent
mon allégeance pour Star Wars. Donc, je me suis connecté à ma base de données MySQL. Ensuite de ça, je vais aller voir mes bases de données. Je vais faire un show database pour voir mes bases de données. Donc, je vois que j'ai ma base de données essai que je me suis créée. Donc, j'aurais pu faire create database essai, puis ensuite de ça, créer ma base de données. Donc, je vais me connecter à ma base de données. Connect, essai, point virgule. En passant tout ce que j'écris dans le terminal, je vous rappelle que vous avez un fichier texte qui contient toutes les principales commandes qu'on utilise dans le terminal. Si jamais vous vous demandez est-ce qu'il faut que j'apprenne ça par cœur, tout ça, je vous ai fourni un fichier texte avec toutes les principales commandes. Donc, je me suis connecté à ma base de données essai. Je vais aller voir mes tables. Donc, je vais faire un show table avec un S, point virgule, show table qui va me permettre de voir mes tables dans ma base de données essai. Donc, vous voyez, j'ai ma table personne, j'ai ma table sorte. Puis à l'intérieur de ma table personne puis de ma table sorte, j'ai du contenu. Si je fais un select, étoile, from personne, comme ça, requête tout à fait simple, je vais voir le contenu de ma table personne. Si vous vous souvenez les exemples que je vous avais montrés, ben, j'ai tout simplement une clé primaire qui est mon numéro ID. Puis j'ai prénom, nom, c'est des personnages de Star Wars ou inventés. Puis dans ma base de données, au lieu d'insérer l'image comme un champ blob, j'ai inséré le nom de l'image. Donc Anakin.jpg, Obi-Wan.jpg, etc. Puis j'ai un dernier champ qui s'appelle NoType, qui dit quel type de personnage c'est dans Star Wars. Donc on va faire la même chose. Select étoile. Oups. From sorte pour aller voir les sortes de personnages. Même chose, j'ai une clé primaire qui est NoType, qui est, mettons, 1, c'est l'Empire, 2, c'est les rebelles, 3, c'est les chasseurs de primes, etc., avec une petite description de ce que c'est cette organisation-là. Donc, on va pouvoir faire le lien entre ma table personne et ma table sorte. Clé primaire, clé étrangère, vous souvenez-vous ce que j'ai dit? Je l'ai répété à peu près 8 fois dans le dernier cours. Quand on va faire, par exemple, un lien entre les deux tables, il faut absolument faire une requête avec clé primaire est égal clé étrangère pour faire une requête sur deux tables. Donc, ça va permettre de faire, vous vous souvenez ce que j'ai dit en cours, une jointure, la jointure entre deux tables, aller chercher des éléments de deux tables. Donc, on va y aller. On va y aller vraiment avec les exemples concrets. Maintenant qu'on a notre MySQL installé, on a aussi une table essai qui existe avec une table sorte, une table personne dans une base de données qui s'appelle essai. Donc, si on va regarder mon code, mon premier code, je vais aller le chercher. Bon, j'ai mon guitare ici. Bon, si vous regardez ici, là, à la base de ma racine de mon serveur web, MERS, j'ai un dossier qui s'appelle PHP, dans lequel j'ai mis tous mes exercices. Dans mes exercices, ben, j'ai tous mes exercices pour me connecter à la base de données. Donc, on va en regarder quelques-uns. Donc, j'ai mon intro. Je dois trouver mon fichier intro HTML qui est ici. Ensuite de ça, j'ai mysql2.html, mysql2.php. En passant, tous ces fichiers-là, je les ai zippés, puis je vous les fournis dans les notes de cours. mysql3.html, mysql3.php, mysql4, ensuite de ça, .php, mysql5, ensuite de ça, tous mes petits fichiers avec un temps d'attente pour m'envoyer un courriel. Bon, ça y est, tous mes fichiers sont ouverts. Donc, on va aller voir le premier fichier. Donc, le premier fichier, ce n'est pas un fichier PHP, il y a seulement du HTML. C'est tout simplement un fichier avec des liens vers les pages qui vont s'en venir. Donc, exemple, vous avez un href vers ma page pour créer un personnage. Vous avez un href vers voir les personnages. Vous avez un href pour créer un personnage. Vous avez un href pour voir les sortes de personnages. Vous avez un href vers rechercher un personnage, faire une recherche dans la base de données. Vous avez un autre lien pour mettre à jour un personnage. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu les trois principales choses qu'on va faire dans notre base de données, c'est-à-dire insérer quelque chose dans la base de données, aller lire la base de données. Ensuite de ça,
tout simplement faire une recherche dans notre base de données, puis ensuite de ça, faire une mise à jour dans notre base de données. Donc, je touche aux 3 éléments principaux qu'on va avoir à faire dans une base de données. Donc, ça, c'est le premier fichier. Si on regarde le résultat ici, dans mon navigateur, donc, si je vais voir, il faut que je retrouve le lien. A few moments later. Intro MySQL qui est là. Donc, c'est cette page-là. Donc, il n'y a pas de PHP là-dedans, il y a juste des liens vers les pages suivantes. Donc, on va aller, par exemple, pour le premier élément, on va aller, par exemple, cliquer sur « Créer un personnage ». Donc, si je veux me créer un personnage, je vais appeler une page HTML qui va tout simplement me permettre d'entrer un nouveau personnage. Donc, si on va voir dans mon code, la page MySQL2, c'est une page HTML qui contient un formulaire, forme, jusqu'à /form, qui se termine. Puis ensuite de ça, j'ai tout simplement des inputs pour créer un nouveau personnage. Donc, je vais essayer d'utiliser mon imagination pour créer un nouveau personnage. Sauf que je n'ai pas d'image peut-être pour les nouveaux personnages, mais si je clique sur créer un personnage, ça va appeler cette page HTML-là qui me permet d'enregistrer un nouveau personnage. Mettons 42 comme numéro ID. Le prénom, on va dire, ça va être un nouveau personnage de Star Wars qui s'appellerait Jean. Son nom de famille, ça pourrait être Jean Bon, qui ferait partie, mettons, des rebelles. Puis son image, je vais prendre une image que je sais que j'ai déjà, r2d2.jpg. Donc, il devrait entrer ça dans ma base de données si je n'ai pas fait d'erreur en la rentrant. En appuyant sur OK, on va aller voir dans ma page. En appuyant sur OK, il va appeler ma page mysql2.php. Donc, on va essayer de comprendre, avant de cliquer sur le lien, qu'est-ce que ma page MySQL2 va faire. Première des choses, ma page ici va récupérer tout ce qu'il y avait dans mon formulaire. Donc, je mets dans des variables locales avec des requests tout ce que je viens de rentrer dans mon formulaire. Mon prénom, mon nom, mon ID, mon numéro de type, puis mon image. Donc, je vais chercher ça dans des variables locales. Ensuite de ça, je fais un new MySQLi. Donc, je me connecte avec MySQLi à mon ordinateur, mon serveur qui est en localhost, avec mon nom d'usager qui est root, mon mot de passe que je vous avais dit que vous alliez voir en clair qui est Grievous, et le nom de ma table qui est essai. Donc, si ça fonctionne, ensuite de ça, je vérifie si signe de prénom existe. If prénom, ça veut dire que j'arrive du formulaire, donc je vais devoir insérer dans ma base de données des nouveaux éléments. Donc, ma page ici va faire 2 choses. Si j'arrive du formulaire, elle va insérer le nouveau personnage. Sinon, de toute façon, elle va afficher les personnages par la suite. Donc, je fais un signe de $query. Je vous avais dit que c'était différent dans les notes de cours. J'ai pris la bonne habitude et je vous suggère de faire la même chose, de toujours insérer votre requête SQL dans une variable avant de faire la requête à la base de données. Donc, dans Query 1 ici, je vais tout simplement faire un insert into de ma table personne. Ensuite de ça, entre parenthèses, je mets chacun des noms de champs dans l'ordre de ma table. No ID, prénom, nom, image, no type. Le contenu, ça va être dans value. Je vais chercher ici signe de $, numéro ID. C'est ce que j'ai fait ici un peu plus haut dans mes requests. Signe de $, numéro ID, signe de $, prénom, signe de $, nom, signe de $, image, signe de $, no type. Donc, j'ai pris ma requête SQL comme une chaîne de caractères ici que j'ai envoyée dans une variable locale ici qui est query 1. Ensuite de ça, une fois que j'ai préparé, que j'ai écrit ma requête SQL, je vais tout simplement faire un MySQLi query. Le MySQLi query, lui, va réellement faire la requête SQL à la base de données. Donc, avec query 1, qui contient la requête que je viens de faire, ma chaîne de caractères, il va envoyer le résultat dans Result 1. Donc, si ça a fonctionné, donc, il a inséré mon nouveau personnage dans ma table. Ensuite de ça, si on regarde ici, je vais afficher tout ce qu'il y a dans ma table. Donc, je fais un query 2 dans lequel je vais faire un select étoile from person avec un petit order by pour faire un ordre alphabétique avec le numéro ID.
Ensuite, je fais ma requête avec un MySQL query qui va l'envoyer dans Résultat 2. Je pèse sur pause. Première chose, c'est insérer le nouveau personnage s'il y en avait un. Deuxième chose, c'est afficher le contenu de ma table. Donc, je vais chercher tout ce qu'il y a dans ma table. Après ça, évidemment, je fais afficher contenu de la table personne. Je fais un petit peu d'HTML. Je vais mettre ça dans un tableau avec un border égal à 1. Ça, c'est du HTML. Ce n'est pas vraiment du PHP. J'ai mis ça dans un echo. Ensuite de ça, je fais mon while, comme ça, pour aller chercher tous mes résultats, puis faire un echo pour les afficher dans un tableau. Donc, mon while, ça va être résultat 2, fetch associate, parenthèse, parenthèse. Ensuite de ça, il va aller chercher ça dans signe de $val. Donc, je vais utiliser ici, dans mon echo, nouvelle ligne, ça c'est du HTML, nouvelle cellule. Ensuite de ça, je mets un point pour concaténer avec signe de $val, no ID. Je pèse sur pause. Numéro ID, c'est le nom de ma colonne pour de vrai dans ma table. Ce n'est pas un nom que j'ai inventé, c'est le vrai nom de colonne pour no ID dans ma table. Même chose, après ça, je fais un changement de cellule. Je fais tout ça avec des petits points pour concaténer. Ensuite de ça, je vais chercher le prénom. Je vais chercher le nom. Je mets ça dans une nouvelle cellule. OK, quelque chose de spécial. Je ne veux pas afficher le nom de mon image nécessairement. J'aimerais ça afficher l'image correspondante. Donc, je vais mettre une balise HTML, imgsrc égale. Là, je vais chercher le nom de mon image, qui est r2d2.jpg. Ensuite de ça, je termine ma balise HTML, puis je change de cellule. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'au lieu d'afficher r2d2.jpg ici, il va mettre ça dans une balise HTML. Donc, au lieu d'avoir le nom de l'image, si l'image existe dans ce dossier-là, il va aller chercher l'image puis il va l'afficher. Donc, on devrait voir afficher l'image. Puis ensuite de ça, une fois que j'ai fait ma boucle pour chacun de mes éléments, je fais un echo /table pour terminer mon HTML. Puis ensuite de ça, je me déconnecte de mes résultats. Puis ensuite de ça, je mets un lien vers la page d'accueil. Donc, si on regarde le résultat de ça, avant, pour vous le montrer, si vous regardez, je vais faire un petit select étoile. Oups, excusez, j'ai pesé sur mon écran. Select étoile from personnage, personne, point virgule. Donc, j'ai fait une erreur. P-E-R-S-O-N-N-E. Donc, on voit ici. OK, donc, jambon, il n'est pas dans ma table présentement. Donc, ce que je vais aller faire dans mon navigateur, ici, je vais appuyer sur OK, voir si l'insertion va fonctionner. On se croise les doigts. 1, 2, 3, on y va. Tadam! Si l'insertion a fonctionné, on devrait voir un nouveau personnage ici qui s'appelle Jambon, numéro 42, avec l'image de R2D2. Donc, pour vous montrer, voir si ça a fonctionné, je retourne dans mon terminal. Je vais refaire un select étoile from personne, voir s'il a ajouté jambon dans ma table. Regardez, numéro 42, jambon, avec l'image de R2D2, puis avec son numéro ID. Donc, ça a fonctionné. Ça l'a inséré vraiment dans ma table personne, le nouveau personnage de jambon, numéro 42 ici. Donc, on voit évidemment mes autres personnages puis mes essais que j'ai faits. Donc, je peux revenir à ma première page. Si je clique sur le lien « Voir les personnages », ça va appeler exactement la même page 2. Cette page 2-là, ici, OK? Cette page-là, ça va la rappeler. Sauf que quand je vais faire ici mes requests, ça va être vide. C'est pour ça que j'ai mis des petits A commerciales en avant pour pas que ça me fasse des petites notices. Un petit message d'erreur qui me dirait « Oh, c'est vide, l'indice est vide. » Après ça, j'ai fait ça dans un if, prenons. Il va passer par-dessus parce que je n'arriverai pas d'un formulaire. Donc, il va tout simplement venir faire ici l'affichage. Donc, on va l'essayer. Si je clique tout simplement sur « Voir les personnages », il passe par-dessus le if. Il ne m'a pas mis de petites notices ou d'erreurs, mais il va m'afficher tout simplement tous mes personnages de ma base de données dans un tableau, dans un table, avec border égal à 1. Donc, ça a fonctionné comme ça. Donc, là, je ne ferai pas l'exemple suivant. Créer une sorte de personnage, voir une sorte de personnage, c'est exactement la même chose,
Sauf que dans mon code, si je vais voir mysql3.php, ben tout simplement, c'est qu'au lieu de me connecter à ma table personne, je vais me connecter ici à ma table essai, mais je vais aller chercher, je vais faire un insert into dans ma table sort. Puis je vais aller faire un select étoile from sort. Donc, c'est la même chose que l'autre fichier, sauf qu'au lieu d'aller chercher dans ma table personne, je vais aller chercher dans ma table sort. Donc, le numéro 3, c'est exactement la même chose. J'ai mon numéro 4 qui me permet de faire une recherche dans ma base de données. Donc, mon numéro 4, il contient juste du HTML ici. Je vais prendre, par exemple, le prénom et le nom de la personne. Puis ensuite de ça, je vais tout simplement là, faire une recherche. Je pense que je fais une recherche sur le prénom. Je vais cliquer sur le bouton. Ça, c'est un form qui va jusqu'à /form ici. Puis si vous regardez, quand je vais cliquer sur le bouton insérer, je vais appeler ma page mysql4.php. Je vais aller, premièrement, je n'irai pas trop vite. Je vais ralentir un petit peu. Je vais aller cliquer sur recherche un personnage. Donc, je vais rentrer, par exemple, ici R2. Je vais faire une recherche sur le prénom R2, voir s'il trouve quelque chose sur R2. Avant de cliquer sur recherche dans la base de données, on va aller voir le code. Le code de numéro 4.php. OK, numéro 4.php, il n'est pas là. Je vais aller me chercher le numéro 4.php. All right, all right, all right. OK, le numéro 4.php. Si on regarde rapidement le code, ben, je vais récupérer le prénom et le nom ici. Ensuite de ça, je vais tout simplement me connecter à ma base de données encore une fois. Localhost root Grievous, ça c'est mon mot de passe. Puis ensuite de ça, essai, ça c'est le nom de ma base de données. Ensuite de ça, je vais faire une requête. Select prénom, je vais aller chercher le prénom. Je vais aller chercher le nom dans ma table personne. Je vais aller chercher l'image. Je vais aller chercher la sorte. Je vais aller chercher le nom dans ma table sorte. Oh, là, je fais une requête où je vais chercher des éléments dans 2 tables. Donc, jointure. Vous vous rappelez jointure? Donc, vous avez un exemple de jointure ici. Donc, je vais chercher des éléments dans 2 tables. Description aussi, qui vient de ma table sorte. From, regardez comme il faut, ma table personne et ma table sorte. Donc, je vous rappelle que c'est une jointure. Je vais chercher des champs qui sont dans 2 tables différentes. Ce que j'avais dit au dernier cours, qu'est-ce qu'on doit se souvenir quand on fait une requête, une jointure avec 2 tables? Absolument, il faut faire clé primaire est égal clé étrangère. Donc, dans mon where, première chose que je fais notype, personne notype est égal à sort notype. Donc, clé primaire est égal à clé étrangère. Regardez, je vais essayer de sélectionner pour vous le montrer comme il faut. Donc, dans mon where, très important, je l'ai répété plusieurs fois au dernier cours, je l'ai sûrement répété encore plusieurs fois aujourd'hui. Quand je fais une requête avec une jointure, clé primaire est égal à clé étrangère. Donc, notype dans ma table personne est égal à notype dans ma table sorte. Clé primaire égale clé étrangère. Et prénom est égal au prénom que je viens d'aller chercher dans mon formulaire. Donc, dans mon cas, ça va être R2D2 qui va être dedans. Donc, il va aller voir si la clé primaire est égale à la clé étrangère et que le prénom est égal à R2. Puis après ça, on fait tout simplement une petite boucle, comme on a fait dans les fichiers précédents, dans un tableau. Puis dans ma boucle, on va tout simplement ici faire un écho, aller chercher tout le contenu qu'on vient d'avoir dans mes 2 tables. Dans mes 2 tables pour faire afficher. Donc, je n'insiste pas sur le code. Vous le regarderez attentivement. Je vous donne évidemment ces fichiers-là. Je vous les donne dans un point zip dans mes notes de cours. Donc, si on regarde le résultat, ce que ça va donner, mettons R2D2, même si j'utilise juste le prénom, je vais quand même faire R2D2. Je clique sur « Rechercher dans la base de données ». Résultat de la recherche, j'affiche R2D2 avec l'image. Au lieu d'afficher le numéro ID, j'affiche « Rebelle », organisation qui s'oppose à la domination de l'Empire. Donc, vous voyez, il a été chercher des données dans 2 tables différentes. Il a été chercher le nom, le prénom, l'image dans ma table personne, rebelle, puis l'explication de rebelle dans ma table sorte. Donc, c'est une jointure qui permet d'aller chercher des données dans 2 tables et de les afficher en un élément. Donc, très important de faire clé primaire est égal à clé étrangère
pour pas qu'il multiplie les résultats. Bon, ça a fonctionné. J'ai fait une recherche sur R2D2, il l'a trouvé. Donc, je reviens à ma page d'introduction. On va aller voir la dernière et non la moindre. La dernière et non la moindre, c'est la 5. La 5.php. Elle va me permettre tout simplement de faire une modification dans ma base de données. Donc, je vais faire afficher ici avec un New MySQLi. Je me connecte à ma base de données. Remarquez, j'ai rajouté un OR die qu'on n'avait pas vu dans les autres fichiers qui me permet de dire impossible de se connecter à la base de données. Ensuite de ça, je fais un select étoile from person where numéro ID est égal à ça ici. Je fais la requête, je vais chercher le contenu, puis je les affiche dans un input. Donc, si vous regardez dans mon MySQLi fetch array ici, je vais aller chercher ce que j'ai trouvé comme résultat, puis je l'affiche dans un input. Donc, le ID, je ne l'afficherai pas, je vais le mettre dans un champ hidden pour qu'il soit caché, pour pas que je change le ID. Mais je vais aller chercher le prénom, le nom, l'image, no type. Je vais les faire afficher dans un input. Donc, je vais comme créer un formulaire, puis je vais afficher le résultat de ma base de données dans un formulaire pour pouvoir faire une modification par la suite. Donc, on regarde ce que ça donne en concret. Si je vais sur mettre à jour un personnage, dans ma page MySQL 5.php, j'affiche tous mes personnages, regardez, dans des inputs, c'est-à-dire dans un formulaire. Donc, ici, là, je peux cliquer et voir tous mes personnages apparaître dans un formulaire. J'ai fait une boucle. Donc, il y a autant de formulaires que de personnages. Donc, dans ce cas-là, j'ai créé un formulaire pour ici Anakin Skywalker. J'ai recommencé la boucle. J'ai créé un formulaire pour Obi-Wan. J'ai créé un nouveau formulaire pour R2D2. Donc, j'ai un formulaire par personnage. Ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, si on retourne voir le code, il est là. Donc, si on regarde ici dans ma boucle, ici, quand je rentre dans ma boucle, ici, contenu de la table, je crée un formulaire forme. Je vais chercher le résultat. C'est juste un seul formulaire. Mais de toute façon, je ne l'utilise pas comme un formulaire. Bon, j'ai des petits problèmes. Je reprends l'exemple où j'étais rendu. Donc, si je clique ici, par exemple, pour modifier Monster Inc., le gros 9, je clique tout simplement, je vais prendre la méthode simple. Je vais aller à la page numéro 55.php pour modifier. Donc, j'affiche dans un formulaire ici le contenu de ce que j'ai été chercher. Donc, ça ici, ça crée un formulaire. Donc, quand je vais cliquer sur mise à jour, je vais appeler ma page MySQL 555, puis je vais lui passer en paramètre ce qu'il y a dans le formulaire, donc les données qui sont là. Donc, si par exemple, si je change 99 par, mettons, 7777, en cliquant sur mise à jour, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller faire la mise à jour qu'il y a dans le fichier 555, ici. Donc, il va aller faire la mise à jour avec l'update personne, 7, numéro ID, le prénom. Donc, je vais aller écraser, même si je n'ai pas changé le nom ou le prénom ou le numéro ID, lui qui est un champ caché, l'image, même si je ne les ai pas modifiés dans le formulaire, je vais venir écraser l'ancien Monster Inc. avec le nouveau contenu. Donc, si j'ai changé juste un champ, mettons, le gros 777, ça va venir quand même écraser tout le contenu de Monster Inc. Puis après ça, je vais revenir sur ma page pour montrer les personnages. Donc, si je reviens à mon navigateur, en cliquant sur mise à jour, je vais aller sur la page qui attend 5 secondes, comme on avait vu dans les cours précédents. 1, 2, 3, 4, 5. Puis ensuite de ça, je vais venir afficher dans ma page 5 les personnages. Je vais pouvoir voir si les changements ont été effectués. Regardez, Monster, le gros 777. Donc, ça a fonctionné, le changement. Donc, je peux voir immédiatement si la modification a été faite. Donc, si je refais encore une fois l'exemple, 1, 1, 0, je fais afficher le contenu de ma table dans un formulaire. Donc, je peux venir changer, mettons, le gros 777, je vais mettre le gros 3333. Je clique sur mise à jour. J'avais mis un petit délai d'attente de 5 secondes. On avait parlé dans les cours précédents. J'aurais pu mettre une petite boucle qui tourne en rond pour montrer comme si ça l'enregistrait. Puis je viens voir ici, mon Monster, le gros 3333. Donc, ça a fonctionné ici. Il a fait la mise à jour dans ma table. Perfect. Donc, on a vu un petit peu toutes les façons de faire, insérer quelque chose dans la table. On a vu aussi comment aller lire quelque chose dans la table puis l'afficher. On a vu comment faire une recherche avec la petite recherche sur le R2D2.
Puis on a vu ici comment faire une mise à jour avec un update dans la table comme on vient de le voir. Donc moi, je l'ai fait en 2 étapes. Là. Je passe par un numéro ID, puis après ça, je l'affiche dans un formulaire. Ensuite de ça, je l'envoie. Mais vous auriez pu mettre un petit bouton, là, souvent dans les sites web commerciaux. On va mettre dans chacun petit formulaire qui est là, un petit bouton comme mettre à jour ou supprimer ou quelque chose comme ça. On en reviendra quand vous allez faire votre projet de site web. Une autre petite chose que je veux vous montrer dans le code en terminant, c'est que dans mon code, j'ai utilisé 2 méthodes pour aller chercher le contenu. Donc, je vais vous montrer la méthode que j'utilise ici, là, dans mon fichier MySQL 5.5. Si vous regardez, quand je fais la boucle ici avec le contenu des personnages, ben ici, au lieu de faire un MySQL Fetch Associate, je fais un MySQL Fetch Array. C'est quoi la différence entre un Fetch Associate et un Fetch Array? La différence, c'est qu'ici, je vais pouvoir utiliser, avec mon signe de $val, au lieu de prendre le nom de la colonne dans ma table, je peux prendre l'indice selon l'ordre. Donc, au lieu de prendre ici numéro ID, entre crochets, j'ai mis tout simplement 0. Donc, c'est ma première colonne. Ici, au lieu de mettre, par exemple, prénom, ben, j'ai mis 1. Donc, c'est ma colonne 0, 1, 2, 3, 4. Donc, si vous voulez faire une boucle pour aller chercher beaucoup d'éléments sans avoir à écrire le nom des colonnes ici entre crochets, vous pouvez utiliser Fetch Array qui va vous permettre, au lieu d'utiliser le nom de la colonne ici dans le crochet, d'utiliser tout simplement la position de la colonne, en commençant évidemment à l'indice 0 pour la première colonne. Donc, ça, c'est un petit détail, mais dans mes exemples, dans mes premiers exemples, si je regarde dans MySQL 3, ici, j'utilisais un MySQL Fetch Associate, donc j'étais obligé de prendre ici le nom de la colonne. Par contre, dans mon numéro 55, ici, j'utilise un Fetch Array qui me permet ici de mettre dans mes crochets le numéro de la colonne, la position, dans le bon ordre. Donc, c'est juste la petite différence que je voulais vous faire en terminant. Ceux qui trouvent ça un petit peu difficile de faire du terminal ici pour aller voir la base de données, pour créer sa base de données, évidemment, il existe un outil très populaire dans le monde du Apache MySQL puis PHP. C'est le fameux programme, on pourrait dire que c'est un site web dans le fond, là, PHPMyAdmin. Donc, vous pouvez aller chercher PHPMyAdmin. J'ai mis les liens dans mes notes de cours. Si je reviens à mes notes de cours, vous avez le lien ici, webmin et PHPMyAdmin, dans un fichier texte. Je vous montre d'aller chercher PHPMyAdmin avec un apt-get-install PHPMyAdmin. Vous allez pouvoir installer PHPMyAdmin ou aller télécharger le .zip puis le dézipper dans votre dossier web. Moi, c'est la méthode que j'utilise depuis des années parce qu'elle cause moins de problèmes. Donc, ce que j'ai fait, si je reviens à ma machine virtuelle, je vais l'agrandir à tout l'écran. Oups, excusez. Agrandir à tout l'écran ici. Donc, si on regarde dans mon répertoire, ici, si je vais, à la racine de mon site web, c'est dans MERS. J'ai un sous-dossier qui s'appelle PHP. Puis regardez ici, j'ai dézippé mon fichier PHPMyAdmin. Donc, PHPMyAdmin va devenir un site web, dans le fond, sur mon serveur web. Par contre, ça va me permettre de gérer mes bases de données. Regardez, j'ai un index.php qui est disponible dans le PHPMyAdmin. Donc, vous allez télécharger PHPMyAdmin, vous allez le dézipper dans votre dossier web, puis ensuite de ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Je vous fais une petite démonstration pour ceux qui sont plus visuels que utiliser plus le mode terminal. Je vais ouvrir ici mon PHPMyAdmin. Donc, regardez, si on regarde dans la barre d'adresse, là, il va sur mon serveur, dans le fichier, dans le dossier PHP. Il va chercher le dossier PHPMyAdmin en minuscule. OK? Donc, dans ce cas-là, il me fait afficher une page comme ça, en français. Mon nom d'utilisateur, root, comme administrateur. Mon mot de passe, là, vous le connaissez, vous l'avez vu dans mon code. C'est Grivus, Grivus. Nom de Zeus! Comme ça. Oh, je me suis trompé dans le mot de passe. Regardez, vous avez une interface comme ça qui vous permet de jouer, de créer votre table, de modifier vos tables, de faire des mises à jour, d'aller jouer dans vos tables comme ça, en mode graphique. Donc, regardez ma base de données essai. Si je clique dedans,
j'ai 2 tables. J'ai une table personne, puis j'ai une table sorte. Je peux aller voir ma table personne. Regardez, on voit tous les personnages de Star Wars que j'ai mis dans ma table sorte. Regardez, le jambon que j'ai créé avec vous tout à l'heure, il apparaît ici. Si je vais dans ma table, par exemple, sorte ici, je vais voir mes sortes de personnages qui sont là. Comme par exemple l'Empire, les rebelles, chasseurs de primes, etc. Vous pouvez aussi modifier le contenu de vos tables avec des icônes comme modifier, copier, effacer. Vous pouvez créer une nouvelle table, bouton droit de la souris. Si vous venez ici, vous pouvez créer sur nouvelle table, créer une nouvelle table. Ça va vous permettre de créer une nouvelle table avec des champs, avec le pouvoir choisir le type du champ. Ensuite de ça, la taille, la valeur par défaut. Vous allez pouvoir mettre des champs aussi qui vont s'auto-incrémenter. Par exemple, pour les champs, votre clé primaire, ça peut être intéressant d'avoir un champ qui s'auto-incrémente. Je ne vous donnerai pas un cours officiel sur PHPMyAdmin, mais dans le cadre du projet, moi, je vais vous demander de vous connecter à mon serveur. Mon serveur, ça va être un PHPMyAdmin qui va être disponible. Vous allez pouvoir gérer vos tables à partir d'un nom d'usager et d'un mot de passe que je vais vous donner sur le serveur pour aller créer vos tables puis gérer vos tables comme ça. Donc, on va utiliser la façon PHPMyAdmin qui est très répandue dans le marché sur des sites web commerciaux. J'ai déjà travaillé sur des sites web d'entreprise. Puis quand on se connecte sur des genres de logiciels comme des sites web comme GoDaddy qui fournissent l'environnement de base de données, tout ça, ben, c'est un genre de PHPMyAdmin que j'avais. Donc, plusieurs sites utilisent PHPMyAdmin pour gérer les bases de données des sites web qui sont hébergés chez eux. Donc, c'est un plus. Il faut vraiment apprendre à travailler un petit peu avec PHPMyAdmin. Il existe plusieurs versions, des versions récentes, des versions moins récentes. Je termine là-dessus. Dans PHPMyAdmin, les nouvelles versions de PHPMyAdmin, ça prend absolument un mot de passe administrateur pour se connecter en route. Donc, je vous avise que vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, un MySQL sans mot de passe pour vous connecter avec PHPMyAdmin. Il est très difficile là-dessus. Quand on arrive à, si je vais dans la sortie, quand on arrive ici par route, si par exemple j'avais un MySQL sans mot de passe ici, je ne pourrais pas cliquer sur exécuter. Ça ne fonctionnera pas avec les nouvelles versions de PHPMyAdmin. Il faudrait aller chercher une vieille version de PHPMyAdmin qui accepte aucun mot de passe. Mais il faut absolument, pour le route, mettre un mot de passe ici pour se connecter en PHPMyAdmin. Donc, ça termine le cours d'aujourd'hui. Il va y avoir un autre cours cette semaine. Je vais faire quelques petits détails sur les bases de données, puis on va voir d'autres éléments dans le cours qui vont vous aider pour votre projet PHP, pour le projet de site web de commerce électronique dans le cours de serveur web. Donc, merci pour votre attention et je vous souhaite une belle fin de journée. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.